Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est encore CJ dans son intimité, sous un autre format. Dis avec moi, dans son intimité, la parole. Dis avec moi encore, dans son intimité, la parole. Et aujourd'hui, nous allons parler de Jésus. Je ne suis pas venu t'annoncer une église, je ne suis pas venu t'annoncer une religion, je suis venu te parler de Jésus. Je ne suis pas venu t'annoncer les ancêtres, je ne suis pas venu t'annoncer un style en particulier ou une mode, mais je suis venu t'annoncer Jésus. Jésus est le maître de l'univers, il est celui qui a créé le ciel, la terre, l'univers et tout ce qu'il peut renfermer. Ce soir, je suis venu t'annoncer celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui délivre encore aujourd'hui. Ce soir, je suis venu t'annoncer la liberté et la libération dans tout ce que tu peux traverser. Ce soir, je suis venu t'annoncer celui qui, à cause du sang versé pour nous, nous donne la totale liberté dans nos familles, dans nos ministères, dans nos finances, dans nos mariages, dans la vie de nos enfants. Ce soir, je suis venu t'annoncer celui qui est capable de t'emmener de la mort à la vie. Ce soir, aujourd'hui, cette journée, peu importe ton créneau horaire, je suis venu t'annoncer que même si les ténèbres couvraient la terre et l'obscurité profonde les peuples, sur toi, la gloire de Dieu peut se lever. Et sur toi, la gloire de Dieu peut apparaître si seulement tu crois au nom de Jésus. Alors tu sais mon ami, dès le commencement, le chef de l'humanité qu'on appelait Adam a péché devant Dieu. Et à cause d'Adam, tous les hommes sont devenus et ont été rendus coupables devant Dieu, coupables du péché, coupables parce que Adam avait péché. C'est pourquoi il est écrit dans Romains 3 au verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu vois mon ami, je suis en train de t'expliquer que le péché est la première source de tous les problèmes, de tous les pays, de toutes les familles, de tous les hommes, de génération en génération. Depuis que Adam avait décidé de se détourner des voies de Dieu, le péché est devenu la première source de tous les problèmes de toute l'humanité. Lorsque tu vois les guerres, elles sont liées au péché. Tu vois les déchirements dans les familles, ils sont liés au péché. Tu vois tout ce qui peut se passer de mauvais sur cette terre est lié au péché. Alors ainsi, tu vois l'homme a décidé de désobéir à Dieu. L'homme a décidé d'oublier Dieu. L'homme a décidé de se détourner de Dieu et de commencer à servir des faux dieux. Il a décidé de servir des images. L'homme a décidé de servir des idoles. L'homme a décidé de servir les ancêtres. L'homme a décidé de servir d'autres esprits. Ils sont devenus les dieux des hommes à cause du péché. Dans notre génération, je te dirais que l'homme a décidé de servir les réseaux sociaux. Je te dirais même que l'homme a décidé de servir l'homme, mais l'homme a décidé de désobéir à Dieu et de ne plus marcher dans les voies du Seigneur. Mais quelqu'un devait régler la question du péché et de toutes les conséquences du péché. Quelqu'un devait régler la question du péché et de toutes les conséquences du péché. Mais qui pouvait sauver l'homme? Qui pouvait sauver l'homme? Tu vois, le péché donne de la puissance au diable, donne de la puissance aux maladies. Il donne de la puissance aux entités qui combattent ta famille. Le péché donne de la puissance à Satan. Le péché donne de la puissance au diable. Et tu vois, la religion ne peut pas te sauver. Les esprits ne peuvent pas te sauver. J'irai même plus loin en disant qu'aucun homme ne peut te sauver. Et même un pasteur ne peut pas te sauver. Uniquement Dieu le peut. Seul Dieu le peut. Et seul Dieu le pouvait. C'est pourquoi la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, je suis certaine que tu connais ce passage dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu vois mon ami, seul Dieu pouvait te sauver de la situation dans laquelle tu te trouves. Seul Dieu pouvait
l'avait sauvé du péché. Mais me diras-tu, je viens de dire son Fils unique. Mais tu vois, il est écrit une chose dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair. En vérité, la parole de Dieu est en train de déclarer quoi? Que Jésus est la parole et que cette parole a été faite chair. Donc lorsqu'on est en train de parler du Fils unique de Dieu, en vérité, on est en train de parler de Dieu. Tu sais, il est également écrit dans la parole de Dieu que Jésus n'a pas regardé comme une proie à arracher sa condition d'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en se rendant semblable à un serviteur et il s'est humilié jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant le nom qui était au-dessus de tous les noms. En fait, lorsqu'on est en train de parler de Jésus, on est en train de parler de Dieu. Et je suis en train de dire à quelqu'un que dans la situation que tu traverses, je suis en train de dire à quelqu'un que dans les situations qui ne font que se répéter dans ta famille, dans les liens générationnels et perpétuels que tu vois depuis des années, le seul qui est capable de sauver, le seul qui est capable de relever s'appelle Jésus le Christ. Il s'appelle Jésus de Nazareth, le Christ. Et c'est lui que je suis en train de t'annoncer ce soir. La Bible a déclaré dans Romains 5 au verset 12, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tu vas plus loin, tu vas dans le verset 15, il est écrit, mais la faute d'Adam n'est pas comparable en importance au don gratuit de Dieu. Certes, beaucoup sont morts à cause de la faute de ce seul homme, mais la grâce de Dieu est bien plus grande et le don qu'il accorde gratuitement à beaucoup par un seul homme, Jésus-Christ, est bien plus important. Et le verset 16 déclare ceci, et le don de Dieu a un tout autre effet que le péché d'un seul homme. Le jugement provoqué par le péché d'un seul a eu pour résultat la condamnation, tandis que le don gratuit accordé après de nombreuses fautes a pour résultat l'acquittement. Je répète, tandis que le don gratuit accordé après de nombreuses fautes a pour résultat l'acquittement. Le don gratuit en Jésus-Christ a pour résultat l'acquittement. Jésus-Christ est le système de sauvetage de l'humanité que Dieu a trouvé. Il est le don gratuit pour l'humanité et il a pour résultat l'acquittement. L'acquittement, moi j'ai fait du droit, tu vois. L'acquittement, ça veut dire qu'un accusé qui avait été déclaré coupable est désormais déclaré non coupable. Quelqu'un qui avait été déclaré prisonnier est désormais déclaré libre. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais laisse-moi te dire que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Laisse-moi reformuler ce verset. Jésus est en fait en train de dire, vous connaîtrez Jésus et Jésus vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire, vous connaîtrez Jésus et Jésus vous rendra libre. Vous connaîtrez Jésus et Jésus vous rendra libre de la masturbation. Vous connaîtrez Jésus et Jésus vous rendra libre du péché. Vous connaîtrez Jésus et Jésus vous rendra libre de la mort. Vous connaîtrez Jésus et Jésus vous rendra libre de la pornographie. Il va vous libérer. Jésus va vous accorder la vérité. La Bible déclare, vous tous qui contemplez comme dans un miroir la gloire du Seigneur, vous êtes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Tu vois, je n'ai pas fait cette plateforme dans son intimité juste pour que tu chantes des chants, mais j'ai fait cette plateforme pour que tu comprennes que Jésus est le seul qui sauve. Jésus est le seul qui guérit. Il y a une maladie qui perdure dans ta vie depuis des années. Jésus est le seul capable de te guérir. Il y a des liens générationnels de célibat et de divorce qui perdurent dans ta famille. Jésus est le seul capable de te guérir. Il y a des liens qui perdurent dans ta famille, de la pornographie, de la masturbation. Jésus est le seul capable de te guérir. Jésus est le seul capable de te guérir. Et il le fait comment?
Il le fait dans notre génération lorsque, premièrement, tu le reçois dans ton cœur comme ton Sauveur et ton Seigneur. Lorsque tu reçois Jésus dans ta vie comme ton Sauveur et ton Seigneur, alors il vient s'asseoir dans ton cœur par son esprit et il devient maître de ta vie. Lorsque tu dis que quelqu'un est devenu ton Seigneur, ça signifie qu'il est devenu ton maître. Ça signifie que tu lui appartiens. C'est pourquoi la parole de Dieu dans son langage originel ne dit pas qu'on est serviteur de Christ, mais esclave de Christ. Ça veut dire que dans tous les cas, il faut que tu sois esclave de quelque chose. Tu sais, sur cette terre, c'est soit tu appartiens à Jésus, soit tu appartiens à autre chose. Et le autre chose, là, c'est le prince de ce monde. La Bible déclare le prince de ce monde vient, je crois dans Jean 4 au verset 30, et il n'a rien en moi. Mais le roi de l'univers, le roi des rois, s'appelle Jésus. Quel est le camp que tu choisis? Quel est le camp que tu choisis? Choisis ton camp ce soir. Il y a Jésus d'un côté. De l'autre côté, il y a la loi du péché et de la mort. De l'autre côté, il y a la liberté en Jésus-Christ. D'un côté, il y a la loi du péché et de la mort. De l'autre côté, il y a la liberté en Jésus-Christ. Je suis en train de t'annoncer que ta situation peut changer. Je suis en train de déclarer que la situation dans laquelle tu perdures depuis des années peut être totalement renversée, changée. Je suis en train de déclarer que même si les ténèbres couvraient la terre et l'obscurité profonde les peuples, sur toi la gloire de Dieu peut se lever et je déclare même que sur toi la gloire de Dieu va apparaître si tu acceptes Jésus, si tu reçois Jésus, si tu le reçois comme maître. Il faut lui dire: je te donne les rênes de ma vie, je te donne les rênes de mon cœur parce que je veux voir ma vie être totalement transformée. Il est le seul qui a pu régler le problème du péché. Il est le seul qui a pu affranchir l'humanité. Tu vois, la parole de Dieu déclare que nous sommes l'épouse de Christ. Et ce matin, j'écoutais un message du pasteur Modestine Castanou, la femme du pasteur principal de mon église. Et elle disait, tu vois, il y a la dimension de l'époux. Lorsqu'une femme est mariée à un homme, puisque lorsque tu vas donner ta vie au Seigneur Jésus, tu deviendras l'épouse de Christ. Et pour toi qui as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus, tu es déjà l'épouse de Christ. Mais il faut garder en tête que lorsque tu es l'épouse de quelqu'un, tu bénéficies de sa protection, tu bénéficies de sa sécurité, tu bénéficies de son amour, tu bénéficies de son héritage, tu bénéficies de sa gloire, tu bénéficies de son statut. La femme d'un président bénéficie de la garde du président. La femme d'un président bénéficie des finances du président. La femme d'un président bénéficie de l'héritage du président. La femme d'un président bénéficie de la gloire du président. Elle bénéficie du nom du président. Elle bénéficie des grâces qui accompagnent ce président. À combien plus forte raison le roi des rois, celui qui a créé le ciel, la terre, l'univers, tout ce que l'univers peut renfermer. Celui qui est capable de dire à la mer, ne dépasse pas cette limite, et la mer ne dépasse pas cette limite. Celui qui est capable de dire à l'océan, ne te mélange pas avec les mers, ne te mélange pas avec les fleuves, et ils obéissent. Celui qui est capable de dire à la pluie tombe, et la pluie tombe. Celui qui est capable de dire à la pluie ne tombe pas, et la pluie ne tombe pas. Celui qui est capable de faire enfanter la stérile. Celui qui est capable d'avoir rendu Marie qui était vierge enceinte. On l'appelle Jésus. Si tu t'accroches à Jésus, si tu marches dans ses voies, je suis en train d'annoncer à quelqu'un, pour quitter la loi du péché et de la mort, il faut rentrer dans la loi de la liberté en Jésus-Christ. Pour quitter la loi du péché et de la mort, il faut qu'on rentre dans la loi de la liberté en Jésus-Christ. Choisis ton camp, mais décide et demande la grâce de Dieu pour marcher dans la loi de la liberté en Jésus-Christ. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre encore aujourd'hui. Je ne suis pas en train de t'annoncer une religion, je ne suis pas en train de t'annoncer un système, une mode. Je suis en train de t'annoncer la parole. C'est-à-dire que je suis en train de t'annoncer la vérité. Je suis en train de déclarer les paroles qui sont capables de libérer ta destinée. Jésus m'a totalement libéré. Jésus m'a totalement affranchi. Alors que j'étais dans la masturbation, dans la pornographie, dans la tristesse, alors que j'ai vécu une vie où je cherchais, j'avais une quête de mais qui
qui est véritablement mon Père, parce que j'ai grandi sans mon Père constamment avec moi. Je me demandais, mais qui est finalement, comment je vis? Mais Dieu m'a délivré. Dieu m'a donné une identité en Jésus-Christ. Dieu m'a restauré. Il m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et je suis en train de déclarer à quelqu'un aujourd'hui que si tu t'accroches véritablement à Jésus-Christ, il est capable de changer ton histoire. Il est capable de te donner une nouvelle identité. Il te fera appeler par son nom. Tu vas bénéficier des grâces qui sont liées au sang de Jésus. Le sang de Jésus qui a été versé pour toi a des mérites. Le sang de Jésus qui a été versé pour toi parle en ta faveur. Si tu es son épouse, il faut que tu crois en cette parole. Le sang de Jésus guérit. La Bible déclare par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le sang de Jésus te donne la domination. Le sang de Jésus te donne la victoire sur tes ennemis. Le sang de Jésus te donne la victoire sur les maladies. Le sang de Jésus te donne la victoire sur le règne de l'ennemi dans ta vie. Le sang de Jésus te donne la prééminence. Le sang de Jésus te repositionne là où le diable t'avait empêché de garder ta position. Le sang de Jésus te fait grâce de voir les années que les sauterelles avaient dévorées être redonnées. Le sang de Jésus, lorsque tu plaides les mérites de son sang, non seulement en lisant sa parole et ensuite en priant sur le fondement de cette parole-là, je t'assure que la gloire perdue reviendra et tu pourras déclarer comme Joseph, le mal que vous aviez prévu de me faire, Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien. Tu vois mon ami, être en Christ, ce n'est pas quelque chose qui t'empêchera d'être beau. Être en Christ, ce n'est pas quelque chose qui t'empêchera d'être belle. Au contraire, être en Christ, c'est quelque chose qui va te repositionner. Être en Christ, c'est quelque chose qui va te donner à nouveau l'éclat de la gloire de Dieu. Parce qu'en vérité, être en Christ, c'est ta véritable origine. Je ne suis pas en train de parler d'un Jésus qui est le Jésus des Blancs. C'est faux. Dieu n'est pas le Dieu des Blancs. Dieu n'est pas le Dieu des Noirs. Dieu n'est pas le Dieu des Asiatiques. Il n'est pas le Dieu des Maghrébins. Jésus est le véritable Dieu, le sauveur de l'humanité. Toutes choses ont été créées par lui. Toutes choses existent par lui. Et je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne que si tu t'accroches véritablement au Seigneur Jésus, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra totalement libre. Elle te rendra totalement libre. Déclare avec moi, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre encore aujourd'hui. Déclare avec moi, Jésus m'aime et parce que Jésus m'a aimé, Jésus sauve, Jésus guérit et Jésus délivre encore aujourd'hui. Là où tu es, élève la voix et dis, Père, dans le nom de Jésus, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Si je ne t'avais pas accepté, déclare avec moi. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme mon sauveur, comme mon Seigneur personnel. Je comprends aujourd'hui que l'humanité était totalement perdue à cause du péché d'Adam. Mais je décide aujourd'hui de t'accepter dans ma vie, non seulement comme mon sauveur, mais également comme mon Seigneur. Tu vois, je suis en train de préciser comme mon Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui est en train de me regarder. Tu vois Jésus comme ton sauveur, c'est-à-dire celui qui a versé son sang pour toi. Mais ta vie ne ressemble pas à la vie de ton maître. C'est pourquoi il dit, vous tous qui contemplez, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, vous êtes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Tu vois, c'est pour ça que la plateforme dans son intimité a été créée. Elle n'a pas été créée pour chanter, mais elle a été créée pour qu'une personne puisse contempler Dieu. Parce que lorsque tu le contemples, c'est alors que ta vie est transformée. Il a dit en la même image. L'image de Dieu, c'est la gloire, c'est la bonté, c'est la paix, c'est la bénignité, c'est la fidélité, la tempérance, c'est la joie, c'est l'amour. Lorsque tu contemples Jésus, tu es transformé en le même amour que Jésus. Lorsque tu contemples Jésus, tu deviens quelqu'un de fidèle alors que tu étais adultère et infidèle. Lorsque tu contemples Jésus, tu deviens en bonne santé alors que tu étais malade. Lorsque tu contemples Jésus, ta dépression est transformée en paix. Lorsque tu contemples Jésus, la tristesse est transformée en joie. Lorsque tu contemples Jésus comme dans un miroir, tu es transformé en la même image, de gloire en gloire, c'est-à-dire de niveau en niveau, c'est-à-dire de coudée en coudée. Tu es transformé en la même image, de gloire en gloire, de niveau en niveau, de niveau en niveau, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, par le
le Saint-Esprit. Dans notre génération, le Saint-Esprit est celui qui nous conduit dans toute la vérité de Christ. Il est celui qui glorifie Jésus en nous. Alors quand tu es en train de dire « je veux recevoir Jésus dans cette génération » et quand tu es en train de dire « je veux marcher dans tes voies de sorte à ce que je sois ton esclave, de sorte à ce que tu sois mon maître, de sorte à ce que tu sois mon Seigneur », tu es en train de dire « Saint-Esprit, remplis-moi de toi ». En fait, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Jésus qui vient habiter en toi et qui règne dans cette génération. Je crois que récemment, quelqu'un disait que Jésus n'est pas le moins cher de Dieu. Jésus n'est pas l'ami pauvre de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas l'ami pauvre de Dieu. Le Saint-Esprit est véritablement Dieu. Le Saint-Esprit est véritablement Dieu. Lorsque nous allons prier, tu vas dire « Seigneur Jésus ». Répète après moi « Seigneur Jésus, fais-moi grâce de marcher dans tes voies et de te recevoir non seulement comme mon sauveur, mais également comme mon Seigneur, c'est-à-dire comme mon maître. Fais-moi grâce de marcher dans tes voies comme mon Seigneur. Par le Seigneur, l'Esprit, élève la voix là où tu es et déclare au nom de Jésus que le péché qui était dans ta vie ne donnera plus de puissance au diable. Il ne donnera plus de puissance aux maladies, jamais. Le péché ne donnera plus de puissance au diable. Le péché ne va plus donner de puissance à l'ennemi dans ta vie parce que la parole de Dieu déclare ce sont vos crimes et vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Mais le Seigneur déclare non, ma main n'est pas trop courte pour sauver, ni mon oreille trop dure pour entendre. Ce soir, dis Père, dans le nom de Jésus, aide-moi, j'ai besoin de toi. Fais-moi grâce de te recevoir non seulement comme mon sauveur, mais également comme mon Seigneur, de sorte à ce que ma vie t'honore, de sorte à ce que ma vie t'adore. Dans le nom de Jésus, déclare avec moi que tous les liens générationnels qui t'assaillaient, ils sont anéantis, ils sont bannis, ils sont arrêtés dans le nom de Jésus. Alors que tu invoques le nom de Jésus et que tu prends conscience du sang de Jésus qui t'a délivré, tu vois ta vie être totalement transformée. Dis Seigneur Jésus, je te donne la télécommande de ma vie dans le nom puissant de Jésus. Viens prendre le contrôle, viens prendre le contrôle. Toi, tu as racheté l'humanité par ton Fils, tu as racheté l'humanité par ton sang. Fais-moi grâce, oh Dieu, de voir les mérites de ce sang, de voir les mérites de ce sang parler dans ma vie, dans le nom de Jésus. Aide-moi, oh Dieu, aide-moi, oh Dieu, aide-moi, oh Dieu. Quelqu'un est en train de dire, je reçois Jésus comme mon sauveur, je reçois Jésus comme mon sauveur. Je vois quelqu'un à genoux en train de dire, je reçois Jésus comme mon sauveur. Je ne suis pas venu annoncer une religion, je répète, je suis venu annoncer le nom de celui qui sauve. J'ai été mandaté par Dieu pour que ma génération sache que Jésus est le seul véritable Dieu, le seul qui sauve, le seul qui délivre, le seul qui guérit, le seul qui restaure. Tu peux aller vers un homme, tu ne seras jamais restauré. Aucun homme ne te donnera l'amour que Jésus peut te donner. Aucune femme, mon frère, ne va te donner l'amour que Jésus peut te donner. Il est le véritable amour, il est le véritable Seigneur, il est le véritable Sauveur. Je te dis, aucun homme ne va t'aimer comme Jésus t'a aimé. La Bible déclare, j'ai tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé Célina, car Dieu a tant aimé Cite ton nom, Dieu a tant aimé Marielle, Dieu a tant aimé Maxime, Dieu a tant aimé Jordan, Dieu a tant aimé Kevin, Dieu a tant aimé David, Dieu a tant aimé Michel, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, ma sœur, tu fais partie du quiconque. Quand Dieu a dit quiconque, c'est-à-dire n'importe qui, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois homosexuel, Dieu dit, j'ai tant aimé le monde, j'ai aimé le masturbateur, même si je n'ai pas aimé la masturbation. J'ai aimé celui qui regarde la pornographie, même si je n'aime pas la pornographie. Viens à Dieu. Il dit, je t'ai tant aimé. Je t'ai tant aimé que j'ai donné mon Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La véritable vie que tu cherches se trouve en Jésus. On a eu un thème récemment qui disait « Viens vivre Christ, ta vraie vie ». Je déclare dans ta vie, dans le nom de Jésus, qu'alors que tu t'attaches à Jésus le Christ,
Tu commences dès maintenant à vivre ta vraie vie dans le nom de Jésus. Je répète, je ne suis pas venu annoncer une religion. Je suis venu déclarer à ma génération que Jésus est le seul véritable Dieu. Il faut qu'on sache, dans notre génération, on nous a trop menti. On nous a dit que les réseaux sociaux étaient le véritable Dieu, que l'argent était le véritable Dieu, même que les pasteurs étaient les véritables dieux. Mais je suis en train de t'annoncer, je ne suis pas en train de t'annoncer d'abord les hommes de Dieu, mais le Dieu des hommes. Je suis en train de déclarer que Jésus est le seul capable de changer ta situation. Jésus est le seul capable de te restaurer. Jésus est le seul capable de te délivrer, capable de te relever, capable de restaurer ta famille, capable de restaurer même tes finances. Jésus est le seul capable de te donner la paix que tu cherchais depuis des mois, depuis des années. Jésus est le seul capable de remettre dans ton cœur l'amour que tu avais perdu parce que ton mari était mort. Jésus t'a aimé et ta vie accomplira des exploits. Je viens déclarer sur la vie d'une personne que l'héritage que ta famille avait perdu t'est redonné en Jésus-Christ. Je viens déclarer que les liens qui étaient constants depuis des années, depuis des siècles dans ta famille s'arrêtent avec toi alors que tu rencontres le Seigneur Jésus. Je suis en train d'annoncer le seul Dieu, le seul véritable Dieu, le Jésus qui sauve, le Jésus qui guérit, le Jésus qui délivre, le Jésus qui relève, le Jésus qui donne la vie, le Jésus qui ressuscite d'entre les morts. Je suis en train de déclarer à une personne qui était spirituellement morte que lorsque tu t'attaches à Jésus, ta vie qui était dans la mort, elle passe maintenant dans la vie. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un qu'on t'avait dit que c'était impossible, mais la parole de Dieu déclare, à l'homme c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. À l'homme c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Je suis en train de dire à quelqu'un que la mer qui était fermée en deux dans ta vie s'ouvre maintenant. Dans le nom de Jésus, essaye de visualiser cette mer, la mer qui était fermée. Et je déclare au nom de Jésus que comme lorsque Moïse a élevé les mains vers le ciel et qu'il était soutenu par Aaron et par Hur, moi aussi, Célina Joe, j'élève les mains vers le ciel et je viens déclarer dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus le Christ, que la mer qui était fermée devant toi, cette mer s'ouvre au nom puissant de Jésus. Cette mer s'ouvre au nom puissant de Jésus. Et je déclare que toi, ta famille, tes enfants, tes projets, vous passez à pied sec. Mais je déclare que les Égyptiens qui vous poursuivaient, que la maladie qui vous poursuivait, le divorce qui vous poursuivait, le célibat qui vous poursuivait, les calamités qui vous poursuivaient, elles sont toutes englouties, englouties, englouties au nom puissant de Jésus. Vous passez à pied sec et vous arrivez à la terre promise. Mais les Égyptiens qui vous poursuivaient, ils sont engloutis, ils sont engloutis, ils sont engloutis. Dans le nom de Jésus, Jésus sauve, Jésus libère, Jésus guérit, Jésus délivre encore aujourd'hui. Et Jésus te délivre aujourd'hui. Là où tu es derrière ta caméra, si tu le crois, donne un bon amen à Jésus et dis-lui, oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Jésus, je te célèbre. Jésus, je t'accepte. Si tu as cru en cette parole là où tu es, commence à élever la voix et dis merci au Seigneur. Merci Père pour la grâce que tu nous as accordée de Jésus le Christ notre Seigneur. Merci Seigneur pour le système de sauvetage de l'humanité, pour le rachat de l'humanité par Jésus le Christ. Mais qui pouvait sauver le monde? Qui pouvait sauver l'homme? Seigneur, tu as donné Dieu à notre génération. Dieu a donné Dieu à notre génération pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons relevés, pour que nous soyons repositionnés, pour que nous soyons redimensionnés, pour que nous retrouvions la domination à nouveau. Élève la voix et dis merci Père, merci Père, merci Père. Nous t'honorons, Esprit de Dieu, pour le sacrifice de Jésus à la croix. Nous disons merci Abba Père, merci Abba Père, merci Abba Père, merci Abba Père. Là où tu es, élève la voix, parce que tu vas voir ta famille être totalement transformée. Tu verras tes enfants être totalement changés. Si tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Sauveur et Seigneur,
Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. C'est Jésus qui le fait. C'est Jésus qui sauve. Tu as fait le bon choix, mon frère. Tu as fait le bon choix, ma sœur. Jésus te sauve aujourd'hui. Jésus te guérit aujourd'hui. Jésus te libère aujourd'hui. Jésus te relève aujourd'hui. Jésus te restaure aujourd'hui. Jésus te guérit aujourd'hui. Jésus te redonne la domination dans tes entreprises, dans ta famille. Tu faisais des rêves constamment où on te poursuivait pour te tuer. Jésus t'a donné la victoire. Jésus t'a donné la victoire. En Jésus-Christ, Jésus t'a donné la victoire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bravo Jésus. Merci, 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 merci Seigneur pour le don que tu es pour l'humanité, pour le seul Dieu que tu es. Nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur, nous te disons merci. Nous avons soif de toi. Rekababahante, rakatadabaha setelebrados ketedebahante, erabados sete. Oh Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chante avec moi ce soir, Jésus, 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 oh Jésus, oh Jésus. Oui, tu es élevé au-dessus de tout. Déclare encore, oh Jésus, 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 oh Jésus, oh Jésus. Oui, tu es élevé au-dessus de tout. Oh Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Déclare, tu es élevé au-dessus de tout. Oh, oh, tu es élevé, Yahweh, Yahweh, au-dessus de tout. Tu es honoré, Esprit de Dieu, au-dessus de tout. Tu es acclamé, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Tu es magnifié, Yahweh, Yahweh, au-dessus de tout. Tu es élevé, au-dessus, au-dessus de tout. Au-dessus, au-dessus de tout. Au-dessus, au-dessus, au-dessus de la maladie, au-dessus de tes circonstances, au-dessus de la maladie, au-dessus, au-dessus, au-dessus de tout. Et Rababa, tu es élevé au-dessus, au-dessus de tout. 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 Era baba, shendere baba, isate, ira baba, sendeli badara, ribado, shandere bose, au-dessus de tout. Tu es élevé, Yahweh, au-dessus de tout. Quelqu'un qui a reçu Jésus déclare, tu es élevé, Jésus, au-dessus de tout. Et je veux t'adorer, Yahweh, au-dessus de tout. Oh, oh, moi je veux t'adorer, Yahweh, au-dessus de tout, Jésus. Et je veux t'honorer, Yahweh, Yahweh,
au-dessus de tout. Et je veux t'adorer, Yahweh, au-dessus de tout. Moi je veux t'adorer, Yahweh, au-dessus de tout. Je veux t'adorer, au-dessus de tout. Au-dessus de tout, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. À bientôt dans un prochain épisode de Dans son intimité, la parole. On est ensemble. Peace.